Salut, c'est Nina. Alors, épidémie de déclenchement, deuxième partie, parce qu'il manquait le son de la fin de l'autre vidéo. Et puis, j'avais envie de vous raconter comment se passe un déclenchement la plupart du temps. Voilà. Si tu es concerné par le déclenchement, ce qui est fort probable, hein, puisque c'est au moins une femme sur deux quand on parlait de déclenchement pendant sa grossesse, donc il y a quand même des chances. Il y en a une sur trois qui se retrouve effectivement accouchée après un déclenchement. Une césarienne sur 5 est la conséquence directe d'un déclenchement, mais ils essaient de nous faire croire que le déclenchement réduit le risque de césarienne. Je trouve ça fabuleux. Bon, alors encore une fois, moi, mon travail, c'est de t'aider si tu souhaites un accouchement physiologique. On est bien d'accord que si ton souhait, c'est d'avoir une péridurale en tout début de travail, tu auras forcément dans ce cas-là de l'ocytocine de synthèse pour accélérer le travail, parce qu'il faut quand même faut timer tout ça, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc globalement, si tu as de l'ocytocine de synthèse pendant le travail, que tu aies été déclenché ou pas, ce ne sera pas déterminant sur le déroulement du travail, parce que l'ocytocine sera là de toute façon. Voilà. Néanmoins, le fait de déclencher, ça va quand même chercher bébé alors qu'il n'a pas donné le top départ, hein, donc ça c'est quand même assez déterminant aussi. On rappelle que c'est bébé qui choisit le jour de sa naissance, c'est pas les médecins, c'est pas maman, c'est pas en mangeant des dattes, en buvant des tisanes de framboisier, etc. J'aborde tout ça dans le programme que j'ai consacré au déclenchement. Alors si on te parle de déclenchement, je t'invite encore une fois chaleureusement à te faire ce cadeau. Voilà, si c'est t'offrir 2 heures de vidéo où je t'explique tout en détail pour échapper au déclenchement, ça peut être quand même une bonne idée. Mais c'est toi qui vois. Voilà, donc pour ça c'est pas compliqué, il suffit de cliquer en haut. Voilà, moi je te donne un maximum d'infos ici, mais j'ai fait des trucs béton qui durent 2 heures et demie avec tout en détail, vidéo après vidéo, petit pas par petit pas, pour que tu comprennes tout le mécanisme. Je ne vais pas faire ça tous les jours sur TikTok. Là, j'avais quand même envie de raconter, d'abord, on va regarder les choses avec un joli éclairage bien rose bonbon, un déclenchement qui se passe bien. Bon, alors un déclenchement qui se passe bien, ce serait un déclenchement avec un terme suffisamment avancé. Donc voilà, French Arrive veut nous démontrer qu'en déclenchant toutes les primipares qui n'ont pas de problème à 39, on baisse le taux de césarienne. Ok, bon. Alors 39 semaines, moi je dirais que les déclenchements qui se passent les mieux, à la limite, c'est les déclenchements pour dépassement de terme, hein, parce que plus on est avancé dans la grossesse, plus bébé est prêt, hein, bien sûr, et plus le corps de la maman aussi. Donc on peut imaginer que après un petit coup d'hormones, le corps de la maman prenne le relais, le bébé se dise ouais ok, finalement j'avais fini de me ranger ma chambre, je suis ok pour naître aujourd'hui si vraiment ça fait plaisir à tout le monde. Et donc après une petite dose pour mettre le processus en route, finalement maman prend le relais. Donc j'ai des très jolies histoires comme ça de maman. D'ailleurs il y a Anaïs dans le film, hein, qui est déclenchée pour de sombres raisons, mais bon, en tous les cas elle est déterminée et elle réussit à se mettre dans sa bulle, et c'est ses hormones qui prennent le relais, et elle accouche sans péridurale. Voilà, j'ai spoilé, tant pis. Nickel. Donc voilà, j'ai eu souvent des témoignages de mamans qui ont réussi à se mettre dans leur bulle et à zapper ensuite, à ne plus avoir besoin de Synto. C'est leur ocytocine naturelle qui prend le relais. Voilà, donc du coup l'accouchement peut se passer hyper bien, comme s'il n'y avait pas eu de déclenchement. Bon, néanmoins il y en a eu un, voilà, mais admettons que de temps en temps ça se passe bien. Bon, alors ça je dirais que c'est un déclenchement sur 20, hein, qui se passe comme ça, hein. Le reste, là, le panel est large, hein, mais globalement, on est sur... Alors, plus on est tôt, moins le col est mature, moins bébé est prêt, plus ça va être interminable, l'accouchement, hein. Donc, j'ai des histoires merveilleuses d'accouchement qui durent 72 heures. Donc, excusez-moi, avec un col qui n'est pas mature. Donc, alors il y a des moyens mécaniques, hein, le ballonnet, et puis il y a les prostaglandines de contact qui permettent de faire maturer le col. Et quand le col a maturé avec des hormones de synthèse, on enchaîne avec l'ocytocine de synthèse. Donc l'ocytocine de synthèse a vocation à provoquer des contractions. Les prostaglandines en provoquent aussi, mais l'idée c'est de faire travailler un peu le col. Voilà, pas forcément l'utérus tout de suite. Bon, donc on a déjà des sensations assez désagréables, hein, quand on se prend les hormones de synthèse. Ça varie d'une femme à l'autre, mais enfin globalement ça génère des contractions tout de suite assez intenses. Donc pouf, ça surprend maman, ça surprend bébé. Dans le cas d'un accouchement sans déclenchement, donc d'un accouchement physiologique, un vrai, le travail il commence super progressivement. Alors ça dépend là aussi des femmes, hein. Il y a des femmes qui, même pour un premier, ont un accouchement en 2 heures hyper rapide. Néanmoins, il y a quand même un petit moment où on se dit tiens, je sens des trucs là, des contractions, des douleurs de règles, comme on dit, soft, et puis ça évolue progressivement. Et puis il y a du temps entre les contractions, et bébé peut reprendre son souffle entre les contractions. Avec les hormones de synthèse, notamment quand on passe
à l'ocytocine de synthèse, donc le fameux syntocinon, ah bah là c'est intense tout de suite et rapproché tout de suite. Ah, donc là, bébé il s'en prend plein les dents, hein. Lui il était peinard, il n'avait pas prévu de venir tout de suite, et là, ping, il se prend des contractions, il n'a pas le temps de reprendre son souffle. Je rappelle, ça aussi c'est important qu'il y a une baisse du rythme cardiaque du bébé qui est physiologique pendant les contractions. Donc il a son rythme normal qui est entre 120 et 160. Pendant la contraction, ça descend. Et après la contraction, il reprend son souffle. J'ai envie de dire, la nature est bien faite, on est surpris. Quand c'est de l'ocytocine de synthèse, ah là c'est non-stop. Donc bébé, il en bave, il n'a pas le temps de reprendre son souffle. Et maman, idem, elle a les contractions directes qui sont fortes et le plus souvent très difficile à supporter. Donc même pour une femme qui avait prévu de ne pas prendre le péridurale, pour surmonter ça, c'est chaud patate. Mais certaines y parviennent, voilà. Donc on est sur un truc qui est très très long, très douloureux, très très pénible. Et puis quand même, ça dépend des mataires, mais on attend une certaine dilatation avant d'accepter de poser la péridurale. Donc là c'est un moment sympathique, hein, ce serait dommage de s'en priver. Voilà, bon moi je vous donne des outils pour échapper à ça, mais c'est pas obligé de les acheter. Donc, si enfin on arrive à la dilatation attendue, ça peut prendre des heures. Là, on a la péridurale. Soulagement, ok, soulagement. Maman enfin peut reprendre son souffle. Bébé, non, hein, par contre, il n'a pas de péril. Hein. Lui, il continue d'en baver quand même, lui. Hein. Donc là, ça va durer encore, allez, 5 heures, 10 heures, allez, pourquoi pas 20 heures, hein, c'est l'avantage de la péridurale, c'est un peu galère à poser, mais on peut la faire durer autant qu'on veut, c'est merveilleux. Donc là, on a une maman qui s'ennuie, hein, qui est anéantie sur son pieu à s'ennuyer, et un bébé qui prend cher hein, à chaque contraction, puis ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Puis comme c'est de l'ocytocine de synthèse, et que si le corps n'était pas prêt, c'est parce qu'on a déclenché pour suspicion de macrosomie, je reviendrai sur les macrosomes, parce qu'on est en train de faire un petit montage rigolo là. Ça dure. Alors ça occupe la salle, hein, c'est pas pratique. C'est ça qui me laisse perplexe. Ils aiment bien organiser le service, hein, les déclenchements, ça permet d'organiser. Mais enfin, quand même, comme c'est souvent long, ah, c'est quand même un peu galère. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ah bah là, ça y est, on commence à dire bébé en a marre. Ah bah oui, bébé en a marre. Ou peut-être que bébé il a un cordon autour du pied. Allez, on va lui balancer un petit cordon autour du pied. Ça va commencer à faire mûrir le truc là pour que maman elle se dise ah il y a un cordon. Ah bah s'il y a un cordon, on peut pas lutter. Hein. Heureusement que je suis à la maternité. Bah oui, mon bébé il a un cordon autour du pied. C'est dans le film il y a ça hein, quand même. Hein. Alors je rappelle là aussi, parce que ça me qu'il n'y a pas de problème de cordon. Hein. Les vrais nœuds de cordon qui posent un vrai problème, c'est exceptionnellement rare. Et Michel Audin est catégorique, les bébés ne meurent pas à cause d'un problème de cordon. S'ils ont fait un nœud et qui serre fort, c'est qu'il y a un problème neuro quelque part, il y avait autre chose. Voilà, donc les circulaires de cordon, hein, les trucs autour du cou, heureusement que j'étais à la maternité, il y avait 2 tours de cordon, on s'en fout, les bébés ne s'étranglent pas avec leur cordon. Mais comme on raconte ça hein, tout le temps, c'est la légende, ça s'appelle le dogme. Hein. Les mamans elles y croient, donc quand on commence à leur dire ah il y a peut-être un petit cordon qui coince, ah bah oui si ça coince, alors c'est sûr qu'allongé sur le dos les pattes en l'air avec périsynto, le bébé il en chie, alors avec un cordon autour du cou ou pas, il a quand même du mal à faire son chemin, donc petit à petit l'équipe elle pose les bases, hein, et puis ça se termine dans le meilleur des cas, hein, je vois l'horloge qui tourne là. Dans le meilleur des cas, avec un petit forceps épisio, hein, voilà. Alors moi j'ai des jolis exemples de forceps épisio avec un périnée complètement explosé, hein, voilà. Alors je ne vous parle pas de la délivrance, hein, ce sera pour une prochaine vidéo évidemment. Hein, après un accouchement qui dure 24 heures avec du synto pleine balle, c'est sûr qu'il y a quand même un risque d'hémorragie qui n'est pas négligeable. Bon mais c'est pas grave, heureusement que l'équipe est là hein, pour faire une révision utérine, arrêter tout ça. Par contre pour le prochain accouchement on vous dira ah pas la salle nature, non il y a un antécédent grave d'hémorragie de la délivrance, oui je comprends. Voilà donc avec un peu de chance on se finit avec une petite ventouse ou forceps, épisio, voilà, arrachage de périnée ou pas. Et puis si vraiment le rythme cardiaque du bébé suit plus, on va faire une césarienne, mais il avait le cordon autour du cou, autour du pied, autour de la main. Il y avait un cordon, hein, donc heureusement qu'on était à la maternité, voilà. Heureusement que j'ai été déclenchée, imagine, ça serait... Bon, bref. Alors la suspicion de macrosomie, pour finir, il me reste quelques secondes. On est en train de faire un petit montage rigolo. Là, j'aime bien mes petits baby crash en allant chercher des extraits d'émissions formidables comme Baby Boom par exemple. Donc là, on a, oh, il est gros ce bébé, 4,5 kg, estimation. Hein. Ouh, 4,1 kg, c'est gros, hein, macrosome, il est macrosome. 3,8 kg, il est gros. 3,6 kg, ah, il est gros ce bébé, il est estimé à 3,6 kg. Alors les estimations, c'est pourri. Hein. À l'arrivée, ils font pas du tout ce poids-là. Hein. Mais là, j'ai une dame qui a mis en commentaire sur la vidéo précédente qu'elle avait été déclenchée pour suspicion de retard de croissance intra-utérin, estimé à 3,2 kg. Ah, à 3,2 kg, il est trop petit, 3,6 kg, il est trop gros. Hein. T'as intérêt à viser juste. Voilà, si vous voulez échapper à tout ce bazar, vous cliquez sur le lien en haut, vous abonnez à ma newsletter, et puis pour ce qui est du déclenchement, vous allez sur Kaizen Nina, et puis vous vous informez et vous échappez à ça, voilà. Ou pas. C'était Nina.